Et 1 Corinthiens 2 et puis 1 Corinthiens 12. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Pourquoi je reviens sur ça? Je reviens sur ça parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Les gens pensent que pour être prophète, il faut d'abord devenir évangéliste d'abord. Il faut d'abord devenir pasteur d'abord. Il faut d'abord devenir docteur d'abord. Non. La Bible dit, Jésus-Christ lui-même là, il a donné les uns comme apôtres. On se comprend? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc il y a 5 ministères. Et c'est Jésus qui donne ces 5 ministères. Pendant que je travaillais à Diamé, il y a quelqu'un qui est venu, un chrétien. Et le jour qu'il est venu, je lui ai dit que je suis prophète du Seigneur. Et la parole qui va sortir de sa bouche, il dit, je suis orgueilleux. Que pourquoi moi je suis prophète? Que ce n'est pas n'importe qui est prophète. Que être prophète là, il faut d'abord commencer par pasteur d'abord. Il faut d'abord commencer par évangéliste d'abord. Il faut jusqu'à ce que tu deviennes prophète. Comme si pour être prophète là, il fallait suivre un processus. Non, la Bible dit Jésus, il a donné les autres comme apôtres. Donc, celui qui est apôtre, ce n'est pas parce qu'il a décidé d'être apôtre. C'est parce que Jésus lui-même l'a choisi comme apôtre. On se comprend? Celui qui est un prophète, ce n'est pas parce qu'il a décidé d'être un prophète, mais c'est parce que Jésus l'a choisi comme un prophète. Celui qui est pasteur, ce n'est pas parce que c'est lui-même qui a décidé d'être pasteur, c'est Jésus lui-même qui l'a choisi comme un pasteur. Celui qui est évangéliste, c'est Jésus lui-même qui l'a choisi comme évangéliste. Celui qui est docteur, c'est Jésus qui l'a choisi comme un docteur. On se comprend? On se comprend? Amen. Donc aujourd'hui, dans l'église en Côte d'Ivoire, les gens combattent les prophètes. Les gens attaquent les prophètes. Les gens disent que pourquoi ils peuvent dire qu'ils sont prophètes? Alors que être prophète, c'est un ministère. Être évangéliste, c'est un ministère. Être pasteur, c'est un ministère. Être docteur, c'est un ministère. Être apôtre, c'est un ministère. Et c'est Jésus qui a choisi les uns comme les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Il faut me prendre 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Pourquoi Jésus a choisi ces personnes-là? Et 1 Corinthiens 12 va nous dire ça. 1 Corinthiens 12, Verset 7. verset 7. Il faut lire le verset 7 seulement. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à 1 cause Corinthiens 12. La Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, ce qui veut dire quoi? Jésus a donné pour les 5 ministères là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour l'utilité de tous. Si moi je suis prophète, si toi tu es évangéliste, tu es docteur, tu es pasteur, c'est pourquoi?
c'est pour nous tous notre utilité. J'ai besoin du pasteur. Si je suis prophète, j'ai besoin du pasteur. Le pasteur a besoin du prophète. Si je suis évangéliste, j'ai besoin du docteur. Le docteur a besoin de l'évangéliste. Ce qui veut dire que les 5 ministères là, c'est pour l'utilité de nous tous. Parce que nous tous, nous faisons partie d'un corps qui est le corps de Christ, qui est l'Église. On se comprend? Donc si aujourd'hui, Yannick, ça va? Tu peux t'asseoir. Il faut t'asseoir à côté du frère là. Il est bien ton visage. Donc si aujourd'hui, je suis, j'ai une situation que j'ai besoin du docteur, j'appelle le docteur pour qu'il vienne m'éclairer sur certaines choses. On se comprend? Donc dans l'église, on a besoin de ces 5 ministères pour rendre quoi? Pour aider chaque personne. Il n'y a pas un ministère qui est plus grand qu'un autre ministère. Est-ce qu'on se comprend? Le pasteur n'est pas plus grand que le prophète. Le prophète n'est pas plus grand que le pasteur. Est-ce qu'on se comprend? L'évangéliste n'est pas plus grand que l'apôtre. L'apôtre n'est pas plus grand que l'évangéliste. Les 5 ministères ont été donnés par Jésus-Christ pour l'utilité commune. Mais comme plusieurs ne comprennent pas ces choses, ils se combattent entre eux. Ils se torpillent entre eux. Et souvent, pourquoi ils sont en train de vous enseigner ça? Souvent, les chrétiens, les enfants des pasteurs, des apôtres, des évangélistes également, rentrent dans la danse. Non, ce pasteur-là, il a parlé mal de mon père spirituel, donc moi aussi, je fais des directs pour le combattre. Mais en faisant ça, tu t'attires des malédictions. Est-ce qu'on se comprend? En réalité, les 5 ministères devaient travailler ensemble. Pour que l'église soit puissante, pour que l'église soit efficace, pour que l'église soit forte. Mais malheureusement, celui-là dit, c'est moi qui suis le bishop, le plus grand. Quand bien même, un pasteur peut-être a besoin d'un évangéliste. Quand l'évangéliste arrive dans l'église du pasteur, ce qu'il est venu faire, au lieu de le faire, de faire son ministère et puis de partir, quand il finit, il vient et puis il passe dans les coulisses pour prendre les numéros des fils de celui qu'il a invité. Et après, il les appelle. En tout cas, il faut quitter ton père pour venir dans mon église. Est-ce que ça c'est le corps? Donc, ces personnes manquent de maturité. Plusieurs manquent de maturité et ils se torpillent, ils se combattent entre eux. Si celui qui se dit pasteur ou évangéliste ou docteur, qui voit son ami pasteur qui est en train de progresser, au lieu de l'encourager pour dire que nous tous nous sommes en train de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est là que d'autres vont commencer à se torpiller. Alléluia. Et dans ça, les fidèles aussi rentrent dans la danse et s'attirent aussi des malédictions sur eux. Alléluia. Je ne veux pas que vous fassiez comme ça. Même si quelqu'un nous combat, la seule chose que vous pouvez faire pour nous, c'est de prier pour nous, c'est tout. Mais tu ne dois pas aller t'arrêter et puis tu t'arrêtes devant un autre homme de Dieu sous prétexte que tu es en train de défendre ton père spirituel et puis tu l'insultes. Or lui aussi, c'est une autorité. Donc si tu l'insultes, comme il y a l'onction sur lui, l'onction va te combattre. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te bénisse. Amen. 1 Corinthiens 2. Maintenant, pourquoi ces personnes, ces hommes de Dieu, ces chrétiens font ces choses? La réponse est là. 2 Corinthiens 2, 14. Il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, si vous voyez dans l'église plusieurs faire ce genre de choses, c'est parce que ce sont des hommes naturels. Ils ne sont pas des hommes spirituels. C'est vrai qu'ils ont le ministère sur eux. Ils sont appelés par Jésus-Christ. Jésus leur a octroyé le ministère. Mais ils ont un problème. Le problème, c'est qu'au lieu de grandir, de devenir spirituel, de devenir mature, ils ne sont pas matures. Et ils sont des personnes naturelles, des personnes charnelles. Pourquoi? Parce que si tu es un homme charnel, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Est-ce que je comprends? Quand tu es charnel, quand une personne se lève pour venir te combattre parce que tu pries, c'est parce qu'il est charnel. Et quelqu'un qui est charnel est contrôlé par les démons. Est-ce que je comprends? Une personne qui marche par la chair est manipulable par Satan. Une personne qui marche par la chair est manipulable par le diable. Et plusieurs ont refusé de grandir dans l'église. Plusieurs ont refusé de monter dans les hauteurs avec Christ. C'est vrai qu'ils ont le ministère sur eux. Et cela même, imagine, si l'homme de Dieu est charnel, quelle sera cette fidèle? Ces fidèles aussi seront charnels. Dieu nous appelle à être matures, à être spirituels. Dieu nous appelle à être des personnes spirituelles, des personnes qui cherchent la face de Dieu, des personnes qui cherchent à comprendre qu'est-ce que Dieu veut d'eux, qu'est-ce que Dieu veut qu'ils fassent, qu'est-ce que Dieu veut que l'Église fasse, comment Dieu veut qu'il marche. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Alléluia. Une personne charnelle, lorsqu'elle a vu son frère, son ami dans le problème, va dire je m'en fous. Je m'en fous. Alléluia. Or, une personne spirituelle va savoir que son frère ou sa soeur est en train de lutter avec le diable. Et que la bataille, peut-être que le diable est en train de le gagner dans la bataille. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui venir en aide, en intercédant pour lui, en priant pour lui, dans le secret. Et s'approcher de lui pour lui donner des conseils. S'approcher de lui pour l'exhorter, pour l'encourager. C'est ce que les hommes spirituels font. Mais une personne qui est charnelle va commencer à dire c'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit que c'est lui. Il pense que c'est lui celui qui connaît Dieu. Il pense que c'est lui celui qui est moins. Elle pense que elle connaît Dieu plus que nous. Toi, avant-hier, tu es venu là. Tu as commencé à te comporter comme si tu dors avec Dieu. Bien aimé, il ne faudrait pas que nous ayons ces genres de pensées. Il ne faudrait pas que ces genres de pensées nous habitent. Si nous sommes réellement des enfants de Jésus, si nous sommes réellement des serviteurs de Jésus, la Bible dit Jésus-Christ, lorsqu'il voyait les siens dans le problème, dans les situations compliquées, il partait vers eux pour les aider, pour les soutenir, pour les faire sortir de leur situation, de leurs problèmes. Et c'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Et quand on continue, il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Quand tu montes, quand tu es un enfant de Dieu et que tu commences à monter dans l'esprit, la Bible dit que tu commences à devenir un homme spirituel. Et quand tu es un homme spirituel, tu ne peux pas être jugé. Le diable ne peut pas te juger. Les hommes ne peuvent pas te juger. Celui qui te juge croisera le Seigneur.
même si tu es fidèle, que tu cherches la face de Dieu, que tu cherches la face du Seigneur, que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, que tu adores le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que parce que tu commences à chercher le Seigneur, tu commences à aimer le Seigneur, tu commences à faire l'œuvre du Seigneur, bien aimé, tu commences à monter dans l'esprit, tu deviens un homme spirituel, tu passes du stade de l'enfant au stade de la maturité, et tu passes au stade de fils, et tu commenceras à monter dans l'esprit en devenant un homme spirituel. Et un homme spirituel aime la présence de Dieu. Un homme spirituel aime aider les autres. Un homme spirituel cherche à faire la volonté de Dieu. Un homme spirituel cherche à ce que l'œuvre de Dieu puisse se répandre. Un homme spirituel ne pense pas à lui seulement. Il n'est pas égoïste, mais il pense aussi aux autres. Dieu ce matin t'appelle à être un homme spirituel. Si tu es chez toi à la maison, que tout le temps on te parle que tu es en colère, c'est que tu es Chanel. Si quelqu'un te fait des reproches, tu es en colère, tu es Chanel. Parce que si tu n'étais pas Chanel, tu n'allais pas te mettre en colère. Quelqu'un qui se met en colère, il est Chanel. Quelqu'un qui commence à murmurer, à se plaindre, est Chanel. Ce matin, Dieu t'appelle à être un homme spirituel, à être une femme spirituelle, à être un jeune spirituel, à être une jeune fille spirituelle. Quand est-ce que tu vas grandir? Si tu continues dans la colère, dans l'irritation, dans la peur, dans l'inquiétude, dans les soucis, bien aimé, quand est-ce que tu vas devenir spirituel? Parce qu'un homme spirituel, les soucis n'ont pas de pouvoir sur lui. Les problèmes de ce monde n'ont pas de pouvoir sur lui. Un homme spirituel domine les situations. C'est pourquoi Dieu veut que tu montes. Tu montes de niveau. Dieu veut que tu montes de niveau. Dieu veut que tu deviennes un homme spirituel. Dieu veut que tu deviennes un fils spirituel. Une jeune fille spirituelle. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu nous appelle à être des hommes spirituels, des hommes qui sont capables de pardonner, des hommes qui sont capables de pardonner le mal que l'on est en train de leur faire. Quelqu'un peut-être est quitté chez lui, il dit aujourd'hui là, je m'en vais l'insulter, je m'en vais le ridiculiser. Maintenant, si la personne vient, qu'elle commence à parler, à t'insulter, à faire des tapages, à dire tout ce qu'elle veut, et puis tu es là, tu la regardes, tu ne dis rien, tu souris, et puis tu rentres dans ta maison. Bien aimé, il est venu se ridiculiser, et puis il se retourne chez lui. Et les gens qui seront là vont dire, mais cette jeune fille, elle est vraiment spirituelle. Cet homme, il est vraiment spirituel. Parce que quand elle vient te provoquer, quand elle décide de te parler mal, qu'elle décide de t'insulter, c'est pour un but. Satan a décidé de te ridiculiser, ne lui donne pas l'occasion. Satan a décidé de te faire du mal, ne lui donne pas l'occasion. Un homme spirituel est un homme de prière. C'est une personne qui prie. Même si elle marche ou s'il marche, il prie. S'il marche, il prie. Il est dans un esprit de prière. Donc s'il y a un danger qui vient, ça ne peut pas le surprendre. Parce que l'esprit de Dieu va l'avertir. Un homme spirituel marche par l'esprit. Tu dois marcher par l'esprit de Dieu. Tu dois commencer à marcher par l'esprit de Dieu. Tu dois être un homme spirituel qui du stade Chanel au stade de la spiritualité. Maranatha. Maranatha. Ce matin, Dieu t'appelle à être un homme spirituel. Un homme spirituel, il aime bien le péché. Le péché. Le péché. Un homme Chanel aime le péché, mais un homme spirituel fuit le péché. Il n'aime pas le péché. Alléluia. Amen.
Qui veut être un homme spirituel? Qui veut être un homme spirituel? Quand tu es un homme spirituel, tu pries pendant les nuits. Tu lis ta Bible pendant la nuit. Tu es dans la présence du Seigneur. Tu prépares ta journée avant de sortir dans la prière. Un homme spirituel ne dit jamais c'est trop compliqué. Un homme spirituel ne dit jamais oh Seigneur, je n'y arriverai pas. Quand Dieu te dit lève-toi, fais ceci, pour te dire que Dieu marche avec toi. Pour faire confiance au Seigneur. Pour te dire qu'avec le Seigneur tu feras des exploits. Un homme spirituel est un homme de foi. C'est un homme qui ne recule pas face au danger. C'est un homme qui ne recule pas face aux situations. C'est un homme, lorsque tout le monde se lève contre lui pour qu'il abandonne la main de Dieu, il dit Seigneur, je te tiens. Je ne peux pas t'abandonner. Seigneur, on est quitté loin. Ne me laisse pas ici. On est quitté loin. Je veux continuer encore avec toi. Je veux continuer encore à marcher avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, même si c'est compliqué, je veux toujours continuer avec toi. Parce que Seigneur, à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Sois ce matin un homme spirituel. Sois ce matin un jeune homme spirituel. Sois ce matin une jeune fille spirituelle. Sois quelqu'un qui défend la cause de Christ. Sois quelqu'un qui défend la cause de l'évangile. Lorsque des personnes vont se lever, Satan va vouloir passer par tes parents, par tes amis pour te décourager. Tu dis non, moi, avec Jésus, nous sommes collés et serrés. Je ne peux pas abandonner Jésus. Je ne peux pas abandonner le Seigneur. J'aime le Seigneur parce qu'il m'a aimé le premier. Il est mort pour moi quand personne ne voulait mourir pour moi. Il est mort sur cette croix. Il a été frappé quand personne n'avait voulu payer le prix pour moi. Le Seigneur Jésus a accepté les coups que je devais prendre. Il a accepté les clous dans ses mains, dans ses pieds, pour que moi je sois sauvé, pour que moi j'ai le salut, pour que moi je sois guéri. Je ne peux pas l'abandonner. Quel que soit ce que tu me demanderas de faire, je ne le ferai pas parce que j'aime Jésus. Je ne peux pas te suivre aller adorer. L'idolâtrie, aller pratiquer l'idolâtrie. Oui, tu ne peux pas me dire aide-toi et Dieu t'aidera. Non, je veux obéir à la parole de Dieu. Je veux mettre la parole de la pratique. Je veux marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est elle qui nous jugera. C'est elle qui me fortifie. C'est elle qui transforme ma vie. Cette parole qui est Christ. Je veux marcher avec Christ. Sois un homme spirituel, sois une femme spirituelle. Commence à relever le défi dans ta famille. La sorcellerie s'est levée contre ta famille. Dis à partir d'aujourd'hui, je suis un homme spirituel. Je deviens un homme spirituel. Je relève les défis dans ma famille. Non, Satan ne va pas continuer de tuer. Satan ne va pas continuer de détruire ma famille. Satan ne va pas continuer d'humilier ma famille. Je me lève. Seigneur, je me lève avec toi. Seigneur, aide-moi. Je vais devenir un homme spirituel. Une femme spirituelle. Je combats les yeux des ténèbres. Alléluia. Ce matin, Dieu t'appelle à être un homme spirituel, à être une femme spirituelle, une jeune fille spirituelle. Pourquoi tu es là, tu te soucies? Oh, voici, dans ma famille, les choses se sont passées. Vraiment, Seigneur, pourquoi? Quand tu vas rester dans cette union, pourquoi le diable continuera de détruire? Mais quand tu te lèveras, tu diras à partir d'aujourd'hui, Satan, c'est fini. Satan, c'est fini. Satan, Jésus m'a donné le pouvoir contre toi. Et je t'entends de libérer ma famille. Je t'entends de quitter ma famille. La sorcellerie, je dis non à tes œuvres. Je dis non aux œuvres
famille. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Rabo Shandilebo Satakaraba. Père, voici ton peuple ce matin. Je te recommande la vie de tes enfants. Seigneur éternel, nous voulons devenir